Alors, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour monsieur. Alors, je suis Sodada, consultant chez Water Environmental Service à Douala au Cameroun et ici à Houston aux États-Unis. Alors, je suis spécialiste du traitement de l'eau et je voulais vous préciser encore que SES est une marque déposée de Water Environmental Service. C'est un entreprise justement qui répond au 695 05 69 70 et les bureaux sont basés à la Nouvelle Cité à Douala. Alors, aujourd'hui, c'est dans la suite de toutes ces vidéos que nous faisons ces jours pour vous apprendre beaucoup de choses sur le traitement de l'eau en parlant justement de toutes ces aberrations, de toutes ces choses qui sont dans la mémoire populaire concernant le traitement de l'eau et qui font que les gens ont des croyances qui en fait ne sont pas vraies et qui ne peut les entraîner que à la fin de ce qu'ils pensent avoir fait du traitement de l'eau, qu'ils aient une eau de mauvaise qualité. Et quand on dit que l'on a une eau de mauvaise qualité, on est juste en train de s'empoisonner. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la filtration. Vous savez, dans la mémoire populaire au Cameroun, dès que vous parlez de traitement de l'eau à quelqu'un, il vous dit « Oh, vous vendez les filtres? Vous avez les filtres ?» Comme si le traitement de l'eau se réduit à la filtration. Je voudrais bien préciser ici que le traitement de l'eau est un agencement d'opérations unitaires, que ce soit mécanique, tout type d'opération unitaire, qui permettent de prendre de l'eau avec des caractéristiques A pour les amener à une eau potable de caractéristiques B. Ou alors pour les amener à une autre eau, dépendamment de l'utilisation que l'on veut faire de cette eau. Et lorsque l'on parle de la filtration, il y a beaucoup de paramètres qui doivent rentrer en jeu dans le choix de son filtre. J'insiste là-dessus parce que au Cameroun, il y a des gens qui se lèvent eux-mêmes, ils vont dans une boutique, dans un supermarché, dans une quincaillerie et disent « je veux un filtre ». Ok, jusque-là, il n'y a pas de problème. Parce qu'il dit, mon eau, elle est rouge, mon eau, elle est blanchâtre, mon eau, elle est ceci, mon eau, elle est cela. Oui, effectivement, la couleur peut être d'origine minérale, la couleur peut être d'origine organique, ça peut être le chlore qu'on a ajouté dedans, ça peut être beaucoup d'autres choses. Donc, on veut bien filtrer pour enlever quelque chose, mais il faut savoir ce que l'on veut enlever. Parce qu'il est important de savoir que si vous allez dans une boutique, dans un supermarché, je ne sais où, ils vont vous dire, dès que vous allez arriver, vous dites que vous avez un filtre, ils vont vous dire, les filtres sont sur tel rayon. Et vous allez aller dans ce rayon. Je ne suis pas sûr que vous puissiez savoir quoi prendre. Parce que chacun arrive, on prend par rapport au prix, on prend par rapport à la marque que l'on connaît. Mais ce n'est pas ça qui doit vous permettre de choisir un filtre. En tout cas, il faut déjà savoir qu'il n'y a qu'un spécialiste du traitement de l'eau qui puisse vous dire quel type de filtre il faut choisir. Parce que on choisit un filtre en fonction de ce que l'on veut enlever. D'abord, la première chose, lorsqu'on veut choisir un filtre, c'est ce que l'on veut enlever. Dès qu'on a défini ce que l'on veut enlever, il y a une autre condition qu'il faut prendre en charge dans la tête. Il faut bien comprendre. C'est la taille des particules que l'on va enlever. C'est un peu comme si vous prenez un tamis pour tamiser de l'or et vous allez tamiser le couscous avec. Ça, c'est pas la même chose. Le filtre, c'est une méthode de séparation liquide-solide. Quand on parle de filtration, on va enlever des solides dans du liquide. Donc, je disais tantôt, écoutez-moi bien, pour choisir un filtre, la première chose, c'est de savoir ce que l'on veut retenir. La deuxième chose, c'est la taille des particules que l'on veut retenir. Quand vous avez ces deux éléments, maintenant, on peut vous conseiller un type de filtration ou alors un type d'équipement. Parce que il faut savoir qu'on peut avoir les métaux lourds, on peut avoir les fibres d'amiante, on peut avoir les nitrites, les nitrates, on peut avoir les bactéries, on peut avoir les produits pharmaceutiques, on peut avoir tout un tas de choses qu'on doit enlever dans l'eau. Et à partir de ces éléments-là,
on peut choisir d'abord quelle méthode de filtration doit-on utiliser. Est-ce que ce sont les filtres à cartouche à charbon actif? Est-ce que ce sont des filtres à sédiments? Est-ce que c'est l'osmose inverse? Est-ce que, je vais appeler ça comme ça, est-ce qu'il faudrait faire ce que nous appelons beaucoup plus simplement, dans le cas, lorsque l'on va enlever les calcaires, est-ce qu'il vous faut simplement avoir cet appareil pour enlever le calcaire? Donc, vous choisissez parmi un adoucisseur, le mot qui m'échappait un peu. Est-ce qu'il vous faut juste un adoucisseur? Est-ce qu'il vous faut une déminéralisation? Donc, toutes ces méthodes de filtration, vous devez savoir exactement afin de choisir quelle méthode il faut connaître, qu'est-ce que vous voulez enlever. Et lorsque vous avez choisi la méthode, maintenant, on passe à la porosité. Parce que j'ai vu au Cameroun, je vais vous expliquer ça parce que c'est très embêtant. Vous arrivez quelque part, vous voyez quelqu'un qui a mis une batterie de 3 filtres. Il a mis 3 filtres. Jusque-là, il n'y a pas un problème. Et je lui demande, pourquoi est-ce que vous avez mis 3 filtres? Oh, celui qui m'a vendu, ça m'a dit, avec 3 filtres, ça va enlever toutes les particules. Ok, jusque-là, il n'y a pas de problème. Alors, je suis encore plus curieux. Et il me dit, le premier filtre explose chaque fois. J'ai dit, ok. Est-ce que vous vous êtes demandé un jour pourquoi ça explose? Il me dit, je ne sais pas. Alors, quand j'ai vérifié, en fait, il a 3 filtres. Sur sa batterie de filtres, il a 3 filtres. Il a un filtre de 10 microns, il a un filtre de 5 microns et il a un filtre de 3 microns. Alors, qu'est-ce que le génie a fait? Le génie lui a mis sur la batterie de filtres, il a mis à l'entrée le filtre de 1 micron. Ensuite, il a mis le filtre de 5 microns avant de mettre le filtre de 10 microns. Ce qui est une grosse aberration. Parce que vous ne pouvez pas avoir des particules de 10 microns à retenir, des particules de 5 microns et des particules de 1 micron. Et vous commencez à mettre le filtre de 1 micron. Il va se colmater en l'espace de 2 minutes. Il va se colmater. Bon, maintenant, est-ce qu'il savait qu'il y a la taille des particules qu'il faut? Est-ce qu'il savait cela? Non. Je pense qu'il ne savait pas. Tout ce qu'il savait, c'était de vendre des filtres. Alors, lorsque vous voulez choisir un filtre, rapprochez-vous d'un spécialiste de traitement de l'eau. Rapprochez-vous de ceux-là qui ont pour métier traiter l'eau. Ils vont vous conseiller sur les filtres à choisir. Et ce conseil ne vient qu'après avoir fait des analyses. On ne le dit pas comme ça. On le dit parce qu'on fait des analyses, on a des résultats, on fait une interprétation. Donc, rapprochez-vous des spécialistes de traitement de l'eau lorsque vous avez besoin d'acheter un filtre. Ou alors lorsque vous avez besoin de traiter votre eau. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de journée. Je voudrais simplement vous annoncer que notre page, notre chaîne YouTube continue à avoir beaucoup de likes de votre part. Merci pour cela. Et je vous prie de continuer à partager nos vidéos pour que ceux-là qui ont aussi besoin de comprendre, de connaître le traitement de l'eau, puissent profiter de ces vidéos, profiter de ces conseils. Alors, n'hésitez pas à partager nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas simplement à tout faire pour que la chaîne de connaissances ne s'arrête pas sur ce qui concerne le traitement de l'eau. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je suis Alain Roger Fotsodada, consultant chez SES et Water Environmental Service. Bonne soirée à vous et on se parle plus tard. Merci.